Salut! Bienvenue sur Live with Vanessa. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous êtes venus. J'espère que vous êtes venus pour rester. Et je voudrais aussi dire merci à tous ceux qui sont là depuis le début, tous ceux qui me supportent, tous ceux qui regardent les vidéos, tous ceux qui partagent. Je vous dis vraiment merci, je ne serais pas là où j'en suis sans vous. Et aussi, je voudrais profiter de l'occasion pour m'excuser de la longue période d'absence qui a été indépendamment de ma volonté. Je ne l'ai pas fait exprès. Je voudrais aussi en passant remercier une youtubeuse camerounaise, Samidje. Elle est camerounaise mais basée au Canada. Oui. Bon, c'est elle qui m'a donné, je ne vais pas dire qui m'a poussé à attraper le taureau par les cornes, c'est-à-dire faire une vidéo en français. C'est vrai que j'y pensais depuis, mais je n'ai jamais, bon, genre je n'ai jamais, je sais pas, je vais dire, eu le courage, mais j'ai jamais pensé, je n'ai jamais eu le courage de faire, je vais le dire comme ça. Alors, je voulais lui dire un grand merci de m'avoir encouragé, de m'avoir poussé à faire une vidéo en français. Alors aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur quelque chose d'assez courant. Comment savoir si l'on est dans la bonne relation, si on est dans une bonne relation. Donc, je voudrais en 5 points dire comment est-ce que l'on sait qu'on est dans une bonne relation. Comment est-ce que, surtout pour une femme, comment est-ce qu'elle sait qu'elle est dans une bonne relation. Alors, la première des choses sur laquelle je vais parler, c'est la sécurité, la sérénité et la paix. La sécurité, pourquoi? Lorsqu'on est avec quelqu'un, on doit pouvoir se sentir en sécurité. On doit pouvoir faire entièrement confiance à la personne, même quand on ne connaît pas les capacités de cette personne vis-à-vis une situation donnée, on doit pouvoir faire confiance à son partenaire. Que lorsqu'on se trouve en danger, c'est la première personne que l'on doit appeler. Lorsqu'on se trouve dans une situation désobligeante, c'est la première personne qu'on doit appeler. Même si on ne sait pas si cette personne est capable de résoudre ce problème ou cette personne est capable de nous sauver, mais juste le fait là que chaque fois que l'on est en danger, on appelle d'abord son partenaire. C'est une preuve que l'on est dans une bonne relation. Une preuve, quand on se sent en sécurité avec son partenaire, c'est une preuve que l'on est avec la bonne personne. La deuxième chose, c'est la sérénité. Avec la sérénité et la paix. La sérénité, vous devez pouvoir être serein, vous devez pouvoir être en paix. Vous ne devez pas être dans une relation qui vous pousse à résoudre des problèmes tous les jours, qui vous donne des maux de tête. Vous vous retrouvez en train de chercher des solutions à des problèmes qui n'existent même pas encore parce que vous êtes dans une relation. Vous devez pouvoir être en paix, vous devez pouvoir dormir. Quand vous pensez à votre conjoint ou à votre partenaire, vous devez pouvoir sourire, avoir ce sourire apaisant. Non, on sourit de problème, non, on dit je ne sais même pas comment je vais faire, encore penser à un autre problème. Non. Le deuxième point, c'est le respect. Votre partenaire doit pouvoir vous respecter, doit pouvoir vous donner la place qui vous convient, doit pouvoir prendre votre défense en public, doit pouvoir faire en sorte que ses amis vous respectent, sa famille vous respecte. En fait, les gens qu'il côtoie vous respectent. Quand il vous donne cette place de choix là dans sa vie, vous savez que non, au moins il y a du respect. Parce que des fois, je vais vous dire, si je dois me baser sur mes recherches, je vais dire que 60% des personnes qui sont mariées ne sont pas mariées par amour. Mais ils sont épanouis dans la relation parce qu'ils se sentent en sécurité et parce qu'ils se sentent respectés. Lorsque votre partenaire ou votre conjoint ou conjointe vous respecte, vous vous sentez à l'aise. La troisième chose, c'est être confortable. Vous devez être confortable dans votre relation. Cela veut dire que vous devez pouvoir parler lorsque vous vous sentez, lorsque vous avez un problème. Vous devez pouvoir vous exprimer lorsque vous vous trouvez dans une situation désobligeante. Pas réfléchir comment est-ce que vous allez dire la chose à votre partenaire. Pas réfléchir quels sont les mots que vous devez utiliser. Non, vous devez pouvoir vous exprimer librement. Vous devez pouvoir agir librement. Vous devez pouvoir vous sentir à l'aise. Je ne sais pas, sauter, crier, faire ce dont vous voulez, restez vous-même en fait. Votre partenaire doit vous pousser à rester vous-même. Parce que si vous trouvez quelqu'un qui est toujours en train de faire ce que vous devez changer, constamment changer qui vous êtes. Parce que l'on peut changer quelques traits de caractère, mais on ne peut pas changer sa personnalité. Si vous trouvez quelqu'un qui vous pousse à changer votre personnalité, sachez que cette personne vraiment veut que vous deveniez une autre personne. Mais si vous trouvez quelqu'un qui vous
respecte, qui vous aime tel que vous êtes, qui vous laisse vous exprimer, faire ce dont vous avez besoin, vous vous sentez confortable avec la personne, sachez que oui, vous êtes dans la bonne relation. La quatrième chose, c'est avoir des points en commun, avoir la même vision des choses. Voilà. Lorsque vous trouvez quelqu'un avec qui vous avez des points en commun, c'est-à-dire peut-être vous trouvez quelqu'un qui dit non, dans 5 ans, puisque je travaille, je vais pouvoir économiser pour me construire une maison. Dans 5 ans, je vais pouvoir avoir au moins 3 millions gardés pour mes enfants. Dans 5 ans, je vais dans... Si vous trouvez quelqu'un qui a la même vision des choses que vous, quelqu'un avec qui vous avez des points en commun, sachez que là, c'est déjà un signe que vous êtes dans une bonne relation. Et que quelqu'un avec qui vous pouvez vous accorder. Cela veut dire que même quand vous avez un autre plan et lui un autre plan, vous essayez de vous accorder pour trouver un point commun, pour trouver un plan commun pour pouvoir avancer. Ça, oui, c'est une bonne personne. La dernière des choses, parce que dans une relation, on ne peut pas avoir toutes ces choses sans avoir l'amour, c'est se sentir aimé. Lorsque vous vous sentez aimé dans votre relation, lorsque vous avez l'envie que rien ne s'arrête, que quand vous êtes avec votre partenaire et vous ne voulez même pas que le temps passe, vous ne voulez pas que le temps s'arrête, c'est oui, vous êtes dans une bonne relation. Lorsque vous voulez juste que non, votre partenaire vous enlace, que vous restez toute la journée sans peut-être juste à deux et que vous ne voulez pas que le lendemain arrive parce que peut-être vous n'êtes pas... Bon, si vous n'êtes pas marié, bien sûr, parce que lorsqu'on est marié, on est stocké là, c'est pour la vie. Mais lorsqu'on n'est pas marié et que vous êtes dans une relation et vous vous sentez aimé, vous ne voulez pas que le temps s'arrête lorsque vous êtes ensemble, sachez que oui, vous êtes... Ça, c'est déjà un signe pour que vous êtes dans une bonne relation. Alors, j'ai fait cette vidéo principalement pour les filles, mais aussi il y a plusieurs points qui ici aux garçons. Par exemple, la sérénité, la paix, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, le respect. La troisième des choses aussi, l'envie que rien ne s'arrête. Être aimé, se sentir protégé, se sentir respecté sont les signes qui montrent que nous sommes dans une bonne relation. Alors, je vous remercie vraiment de m'écouter, de prendre quelques minutes de votre temps pour m'écouter. J'espère que cette vidéo sera utile et j'espère vraiment vous retrouver la prochaine fois. J'espère que vous allez rester sur la chaîne et que vous allez former une très très grande famille. Alors si vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout de vous abonner sur la chaîne. Je vous dis au revoir et j'espère vous retrouver très prochainement. Bye bye.